Pierre Dom, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, reporter au Monde diplomatique et auteur d'enquêtes sur le passé colonial de la France. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. J'ai directement envie de poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas avoir pris beaucoup de risques, justement, en écrivant sur une question aussi sensible que celle des harkis? Alors, en effet, quand j'ai commencé cette enquête il y a maintenant plus de 3 ans, je savais que j'allais toucher là peut-être le sujet le plus sensible sur ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle ici en Algérie la guerre de libération, puisque en effet, de tous les sujets douloureux qui continuent à peser sur les deux sociétés et à peser aussi sur les relations entre les deux gouvernements, la question des harkis, le sujet des harkis est certainement le plus sensible. Et ça, finalement, l'explication, c'est certainement que des deux côtés de la Méditerranée, la question des harkis est instrumentalisée de façon très négative, de façon anti-historique, je dirais. D'une certaine, elle est aussi sensible, hein, parce que c'est le cas depuis 53 ans, après l'indépendance de l'Algérie. Elle est très sensible, cette question. Absolument, absolument. Et un siècle ont beau avoir passé, eh ben, cette question est toujours sensible, elle provoque toujours des crispations et des douleurs. Et ça, finalement, on peut voir que quand j'ai mené cette enquête-là, hein, qui m'a mené, j'ai fait des milliers de kilomètres à travers toute l'Algérie. Je suis allé tout seul, comme ça, dans des petits villages reculés de l'Algérie, parce que j'avais réussi à avoir un contact dans ce village d'un vieux monsieur, un ancien harki, qui acceptait de me parler, puisque là, j'ai réussi à rencontrer donc une soixantaine de vieux monsieur, d'anciens harkis, qui ont accepté pour la première fois de parler à un journaliste, un écrivain, de leur passé et de ce qu'ils vivent depuis 50 ans, puisque finalement, même s'ils n'ont pas été tués, comme on veut le croire en France, et comme on le croit aussi en Algérie, eh ben, ils souffrent depuis 50 ans et leurs familles, souvent leurs enfants, souffrent depuis 50 ans. Ils souffrent d'une forme d'exclusion sociale, de relégation sociale. De non-revendication de ce qu'ils... c'est-à-dire, pourquoi ils souffrent, juste, quand vous leur parlez? Eh bien, imaginez ce que ça peut vouloir dire dans ces villages, ces petites villes d'Algérie, quand on sait que telle famille, ce sont des harkis. Et que tel enfant, tel garçon, telle fille, c'est un ould harki, ou bien c'est une bent harki. Oui. Et bien là, ce sont à l'école des insultes tous les jours. Et puis c'est aujourd'hui, dans les administrations, pour aller demander le moindre papier que tout fonctionnaire de mairie, par exemple, a l'obligation de fournir un acte de naissance ou je ne sais pas quoi, eh bien, il y a une espèce d'arbitraire de la part des petits fonctionnaires des mairies. Eh bien, quand ils voient arriver un enfant, un adulte, hein, de 40 ans, dont le père était avec l'armée française il y a 50 ans, eh bien, ce petit fonctionnaire se permet d'insulter le monsieur qu'il a en face de lui et de lui dire « Ah non, toi, t'es un fils de harki, je ne vais pas te donner ton papier. » Et tout ça, c'est en dehors de tout droit, quoi. Qu'ils vivent au quotidien. Alors voici le livre. Moi j'ai envie de le montrer. C'est vrai qu'on vous l'a montré depuis le début de l'intervention de Pierre Dom, mais là il est en chair et en os, c'est très balèze, j'ai envie de dire. Donc c'est le livre, et il faut le préciser qu'il n'est pas disponible en Algérie car il a été interdit de vente, si je puis dire. Donc c'est quoi cette mésaventure, Pierre Dom, que vous avez eue, qui vous est arrivée puisque votre éditeur initial s'est désisté? Alors, en effet, j'ai subi une aventure très désagréable avec un éditeur algérien, puisque donc mon livre, l'exemplaire que vous avez en main, que j'ai ramené de France, hein, puisque en effet on ne peut pas encore le trouver en Algérie, mon livre a été édité chez un éditeur français il y a maintenant 8 mois. Et il y a à peu près à cette même époque un éditeur algérien, c'est la maison d'édition Cédia, qui s'est présenté à mon éditeur français et a proposé d'acheter les droits pour publier mon livre en Algérie.
Ce que moi, je trouve naturellement fantastique, non pas pour gagner des millions et des millions de dinars, mais pour que les gens intéressés par l'histoire en Algérie, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'histoire de la guerre de libération, eh bien, pour que ce livre puisse être accessible. Et donc jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tout allait bien. Et même il y a quelques semaines, l'éditeur me prévient que le livre est maintenant imprimé et qu'il va bientôt sortir. Il aurait même dû sortir au moment du SILA, le Salon du Livre d'Alger. Et là, coup de théâtre, une semaine avant le SILA, l'éditeur, donc le directeur des éditions Cedia, envoie un email à mon éditeur et à moi-même en disant « Non, finalement, j'ai changé d'avis, je suspends la publication du livre ». Et un mois plus tard, il allait même plus loin, c'était il y a une dizaine de jours, il a dit que, bien que le livre soit imprimé, eh bien qu'il allait jeter ces exemplaires à la poubelle parce qu'il refusait soudain, après 8 mois de contrat et de réflexion, soudain, il refusait de publier le livre. Donc on peut dire maintenant que le livre est interdit en Algérie. Alors, c'est une façon, en effet, de la part de cet éditeur d'interdire le livre. Bon, heureusement, je sais que... Vous parlez de cet éditeur seulement car vous n'en avez pas encore sollicité d'autres? Alors, justement, maintenant, avec cette nouvelle situation, les droits de publication de ce livre sur le territoire algérien sont à nouveau ouverts, sont à nouveau libérés, et je veux croire qu'il existe en Algérie des éditeurs courageux qui, eux, vont proposer de reprendre le flambeau et donc de rendre ce livre disponible au public algérien. Et je sais qu'il y a un public intéressé pour ce genre de livre. Je reçois tous les jours des messages de mes amis algériens ou bien même d'anonymes par Facebook, etc. Des gens qui me disent « J'ai entendu parler de votre livre, c'est très intéressant. Enfin, ça détruit certains tabous. Où est-ce que je peux me procurer ce livre ?» Oui. Alors pour revenir un peu justement sur le contexte de ce livre, les Harkis restés en Algérie après l'indépendance, vous avez affirmé dans ce livre que la plus grande majorité des Harkis est restée en Algérie après l'indépendance et ça a beaucoup choqué ici. Oui, je sais, ça a beaucoup choqué en Algérie, ça a beaucoup choqué en France. Puisque même à l'étranger. En France, je me suis fait énormément attaquer par ce courant en France qu'on va dire les nostalgiques de l'Algérie française, ou bien on peut encore les appeler les héritiers des ultras, les héritiers de l'OAS, les héritiers des putschistes militaires, qui sont furieux de la publication de mon livre, puisque, en 2 mots, en France, le discours que ces gens-là répètent depuis 50 ans, donc ces gens-là, ce sont les nostalgiques de l'Algérie française, leur discours, c'est de dire on a eu raison de se battre jusqu'au bout pour garder l'Algérie française parce qu'on voulait protéger l'Algérie, on voulait protéger les bons musulmans, entre guillemets, c'est-à-dire les Harkis, contre les affreux barbares du FLN. Et d'ailleurs, la preuve, disent-ils toujours dans leur discours, c'est que quand on est parti, eh ben, ces barbares du FLN se sont jetés sur les Harkis et les ont assassinés jusqu'au dernier. Donc moi, j'explique que pas du tout, que certes, il y a eu des assassinats. Ce sont leurs propos, hein. Oui, ça ce sont... Encore une fois. Ah oui, non, parce qu'il ne faudrait pas que les téléspectateurs... Non, il n'y aura pas de malentendu. Il n'y aura pas de malentendu. Oui. Et donc moi, je dis justement le contraire de ces gens nostalgiques de l'OAS. Je dis non. C'est peut-être cette contradiction qu'il y a qui attire peut-être les lecteurs ou éventuellement qui veulent se procurer ce livre. C'est que vous voulez expliquer que ce n'est pas le cas de ce qu'ils ont dit et ça attire justement ces lecteurs. Alors, bon, j'ose croire que les lecteurs sont attirés parce que ça les intéresse, un travail sérieux en dehors de toute idéologie. Et donc, mais ce qui se passe, c'est que mon livre bouscule aussi des idées reçues en Algérie, puisque vous êtes jeune, vous êtes allé à l'école algérienne, vous savez qu'en Algérie, le discours officiel, celui des manuels scolaires, c'est de dire que le 1er novembre 1954, au moment du déclenchement de la Révolution, eh ben,
ça aurait été le peuple algérien en entier qui se serait soulevé contre le colonisateur. Et donc, dans cette vision-là, eh ben, les Harkis, ces infâmes traîtres, sont forcément qu'une petite poignée. Or, moi, je révèle que non, c'est pas le peuple tout entier qui, le 1er novembre, s'est soulevé contre le colonisateur. C'est une minorité d'Algériens, les Moudjahidines, et le fait qu'ils étaient pas si nombreux que ça, c'est une preuve de leur énorme courage, parce qu'ils se sont soulevés, ils n'étaient pas très nombreux, ils se sont soulevés contre une armée énorme. Et par contre, ceux qui se sont retrouvés à être du côté de l'armée française, eh ben, ils étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on dit en Algérie jusqu'à présent. Et là, j'ai fait un travail extrêmement fouillé sur les chiffres pour arriver à ce chiffre de 450 000 hommes adultes. Et j'aimerais bien que ceux qui trouvent ce chiffre beaucoup trop important et qui tout de suite disent « Ah non, c'est pas possible », ben, avant de dire ça, ils lisent toutes mes pages où je montre comment j'ai réussi à avoir ce chiffre. Ensuite, je suis tout à fait prêt à débattre. Et donc, si on devait parler un peu, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, des Algériens, comment expliquez-vous aujourd'hui que les Harkis sont toujours aussi haïs par les Algériens? Nous sommes à 53 ans après l'indépendance et ils sont toujours considérés, ces Harkis, comme des traîtres. Alors, comment on peut expliquer ça? En effet, je pense que c'est lié à cette instrumentalisation de l'histoire de la guerre de libération qui existe donc depuis 50 ans en Algérie. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent se présenter comme les héritiers des Moudjahidines, des héros, eh ben, c'est important de cultiver la figure du traître. C'est-à-dire que s'il y a un méchant traître, un Harki, et que moi, je dis souvent que les Harkis, c'est les méchants, etc., eh ben, par ricochet, ça veut dire que moi, eh ben, je suis du bon côté, je suis un héros. Et c'est ça, cette instrumentalisation dont sont victimes les Harkis depuis 50 ans. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Harkis qui ont fait des très mauvaises choses pendant la guerre. Il y a des Harkis qui ont assassiné, il y a des Harkis qui ont torturé, il y a des Harkis qui ont violé, etc. Mais ils ne représentent qu'une toute petite minorité, oui. Alors que l'ensemble de ces 450 000, eh ben, c'était des pauvres paysans algériens dans la misère qui se sont retrouvés à aller taper à la porte de la caserne française, principalement pour éviter à leur famille de crever de faim. Alors, le dernier tabou, les Harkis restés en Algérie après l'indépendance. Ce livre n'est toujours pas, malheureusement, pas disponible en Algérie. On souhaite qu'il le soit, hein, Pierre Dom. Ah, je le souhaite très fortement, oui. Et Pierre Dom, vous êtes donc l'auteur de ce livre, donc Le dernier tabou. Vous êtes journaliste, reporter au Monde diplomatique et auteur d'enquête sur le passé colonial de la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et d'avoir à vous. répondu à nos questions. Merci.